Bonjour, bienvenue à La Valeur de Livre. Je suis comblé, heureux. Haruki Murakami en français, c'est un nouveau titre de mon auteur préféré, un auteur japonais. Le titre, c'est La Cité au mur incertain, un livre qui est publié chez Belfond. Certaines critiques ont dit que c'est un livre peut-être plus facile que ses autres. Je trouve pas. Le principe est qu'il y a moins de personnages, il y a vraiment très peu de personnages, mais une longue épopée de 600 pages. C'est l'insolite mélangé avec la magie, la réalité, extrêmement bien dosé, ce qui fait que c'est du Haruki Murakami comme moi je l'aime. C'est l'histoire d'un jeune homme, il a 17 ans, amoureux d'une femme qui a 16 ans, on pense qu'ils sont amoureux. Elle lui raconte qu'elle travaille dans une bibliothèque, dans une autre cité, dans un autre univers. Elle lui dit que peut-être lui aurait un travail à faire là-bas. Et pendant qu'elle revient à chaque jour lui parler de cette cité-là, lui il fait des plans, il écrit, prend des notes, et elle ne revient plus. Donc, vous vous doutez, le jeune homme va partir à sa recherche et il veut aller dans cet autre univers, mais comment y accéder? Et une fois rendu, comment entrer dans la cité? En passant, c'est une cité avec des murs qui bougent, un gardien à l'entrée, un portail qui fait entrer un troupeau de licornes le matin, qui ressortent l'après-midi, qui ressortent en fin de journée. C'est un peu fou, c'est pas drôle, ok? C'est pas de l'humour, mais on nous fait sourire parce que je trouve que Haruki Murakami a mis beaucoup de détails pour nous faire croire à l'histoire. On se promène entre les deux réalités, entre aujourd'hui et ce moment-là qui existe où il n'y a pas de temps, où tout est différent, où on analyse les rêves anciens. Donc, c'est à lire. Ça a été pour moi 600 pages de pur bonheur. J'adore cet auteur-là. Un gros coup de cœur pour Michael Delisle, je vous l'avais déjà présenté. Voici Veuve Chose chez Boréal. Veuve Chose, c'est le nom d'une dame, d'une prisonnière qui a tué ses enfants. Elle est en prison et on la menace de peine de mort. Dans ce pays-là, il existe un jeune homme, il n'est pas très vieux, il va avoir 18 ans dans quelques temps. Il a le choix de faire son service militaire comme tout le monde. Il est un an vraiment dans un endroit où on le prépare à la guerre, ou encore il décide d'être bourreau d'un jour. On lui donne un papier avec le nom d'une, deux, trois personnes à tuer pour être capable d'avoir sa liberté. Mais s'il refuse rendu au moment crucial, il doit s'occuper de la personne. On ne sait pas si lui va décider de faire son service militaire, aller comme bourreau d'un jour. Il y a un régime totalitaire. Il y a des drones qui se promènent partout. Il y en a vraiment beaucoup qui les espionnent, qui regardent leur vie. Et c'est un pays où on n'a pas nécessairement envie de vivre. Ça me semble pas très humain comme endroit, et lui se débrouille là-dedans pour faire son bonhomme de chemin. Moi, je l'ai trouvé, c'est un livre qui est intriguant, c'est un livre qui est ingénieux. Je l'ai lu, moi, en commençant du début jusqu'à la fin, sans être capable d'arrêter, parce que l'auteur sait comment attirer notre attention. C'est un bon livre, vraiment un bon livre. Un autre coup de cœur, un gigantesque coup de cœur, ça s'intitule Une fête d'enfants de Michel-Marc Bouchard aux éditions Leméac. Souvenez-vous des Muses orphelines, souvenez-vous des Feuillettes. Cet auteur-là a créé des merveilles dans le monde du théâtre, dans plusieurs domaines aussi, mais au niveau théâtral, il est reconnu. Voici un texte de théâtre pour une pièce qui est jouée en ce moment à Montréal, en plein mois de janvier, qui raconte l'histoire d'un couple homoparental. Ce sont deux hommes, très beaux hommes, très soignés. L'esthétisme est hyper important. On fait référence dans la pièce à Narcisse, au mythe de Narcisse. Ils sont invités à une fête d'enfants. Et là arrive un troisième personnage, c'est une femme qui célèbre l'anniversaire de son petit-fils. Tout le monde est invité. On entend les gens avoir des discussions ensemble, il y a des dialogues, mais dès qu'on commence à entrer dans le texte, les dialogues deviennent des monologues, qui deviennent des conversations, de la rhétorique. C'est puissant, c'est fort, et on s'en va vers une tragédie, mais qui est explosive, qui vient nous chercher. Je vous vends aucun punch, c'est écrit tout ça derrière. C'est
excellent et ça se lit tout seul. Une fois qu'on a terminé, on veut le relire et le relire parce que la magie avec les textes en théâtre, c'est qu'on imagine les gens, on les voit, on les sent. Coup de cœur aussi, encore une fois, pour Benoît Erwan. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et en sous-titre, Journal de psychanalyse. Les presses de l'Université de Montréal ont une collection maintenant qui s'appelle Les Salisaires. Ce sont des ouvrages qui parlent de psychologie. Et ici, c'en est un. Vous allez voir un personnage. C'est lui, Benoît Erwan, qui nous présente une autobiographie à travers une soixantaine de séances de psychanalyse. Il se marie. L'homme va décider de tout vendre, de laisser son travail pour se consacrer à la peinture parce que c'est un artiste. On le suit d'ailleurs de ce côté-là. Mais avant d'aller à Montréal, il veut régler ses problèmes. Il a certaines dépendances. Donc, on va le suivre dans sa vie quelques mois juste avant, dans chacune de ces séances-là. Des fois, il y en a une, des fois, il y en a deux par jour. Il nous donne des commentaires, des réflexions, ses émotions. Des fois, c'est un mot, c'est une phrase. Moi, je suis un passionné de la psychologie et quand on la retrouve en lecture, je suis aux oiseaux. C'est ce qui s'est passé ici. C'est vraiment très bon. Benoît Erwan, on s'arrête là pour aujourd'hui. Journal de psychanalyse. Voici une perle rare. Ça s'intitule Tremblement de ciel aux éditions Cinq Sens. Je vous en ai déjà parlé. C'est un auteur que j'adore qui s'appelle Jean-Christophe Galliègue. Regardez la couverture, la jaquette, elle est spectaculaire. Franchement, juste l'extérieur nous donne envie de plonger à l'intérieur. C'est un livre qui est écrit tout en prose. L'auteur parle en je. Et il nous fait découvrir les beautés de la vie, les beautés du monde, de la nature. Avec son langage très poétique, il nous amène dans un état d'émerveillement. Moi, c'est un livre qui m'a élevé du début jusqu'à la fin. Si vous en avez marre de tout ce qui est sombre dans notre société, vous allez voir ici de la lumière. C'est magnifique, c'est vraiment très, très bien écrit, tout en prose intercalé de poésie. Écoutez juste un extrait. Ne soyez pas impressionnés par les écrivains, ce ne sont que des enfants qui jouent avec les cubes du langage pour construire des refuges de silence, des châteaux de songes et des ponts entre les âmes. Wow! Le premier vent les emporte. C'est vraiment très beau. Écoutez celui-ci. Je porte à l'endroit de la poitrine une minuscule cathédrale d'eau et de lumière. Mon cœur est tapissé de vitraux rouges et or. Le jour les éclaire, l'amour les enflamme. Le miracle de vivre fait carillonner les cloches à toute heure du jour et de la nuit me réveille parfois. Donc, c'est comme ça, du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai l'impression, j'appellerais ça un récit d'aventure poétique. Un peu comme quand j'écoute, moi personnellement, quand j'écoute Bach, ça me fait ça. Jean-Sébastien Bach me fait monter jusqu'aux nuages. Si je vous disais que c'est une écriture hypersensible, ce serait un euphémisme. Donc, c'est à lire. Je vous avais présenté l'année passée un autre livre de Jean-Christophe Galliègue. Le titre, c'est Un cœur indestructible, toujours aux éditions Cinq Sens. C'était vraiment un livre qui m'avait bouleversé. Donc, je le répète, c'est une perle rare qui m'a ravi. J'avais très hâte de vous présenter cette BD-là. C'est vraiment quelque chose de très fort. C'est Glénat qui propose Randy Shields et la fake news du patient zéro. C'est de Clément Xavier et Héloïse Chauchois. On est dans le domaine de l'illustration graphique parce que c'est une histoire importante qui a été racontée en images. Randy Shields, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a écrit la biographie de Harvey Milk, personnage politique militant pour la cause gay à San Francisco. C'est lui qui a été assassiné à la mairie de San Francisco. Lui, Randy Shields, était là au moment où on parle de la crise qui s'appelait le cancer gay. Plus tard, c'est devenu le sida. Et lui
est en contact avec des gens de la médecine, il sait exactement qu'il y a un virus qui est en train de se promener, mais personne ne veut l'écouter. Il cherche un élément moteur pour avertir la population du danger. Donc, il va se servir quoi? D'une fake news. C'est drôle, c'est vraiment bien fait, c'est original comme dessin, l'histoire, elle est passionnante, c'est même bourré d'humour aussi. On commence tout en couleur et on entre dans la crise du sida, donc on s'en va vers le noir et blanc, vers le foncé. C'est lui-même l'auteur qui le dit. Les personnages sont vraiment très beaux, sont stylisés, ils ont du caractère. C'est un livre qui, pour moi, est éducatif en même temps. Faire de l'éducation, faire de la démystification avec la bande dessinée, c'est génial. Ça conclut ma capsule, mon avaleur de livres pour cette semaine. Je vous souhaite de très, très belles lectures.